Bonjour tout le monde. Je suis content d'être avec vous encore pour voir. Voici comment vous devez prier. Comment prier le Notre Père. On est béni dans l'Église ces temps-ci. On met l'emphase les dimanches matins sur les noms de Dieu. Dans la section où est-ce qu'on souligne Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Les dimanches matins, on met l'emphase sur les noms de Dieu. À date, on a vu Jéhovah, Jéhovah Jireh. Et à la fin de cette semaine, nous allons voir Jéhovah Nissi, l'Éternel, ma bannière. Et on va se réjouir ensemble à savoir que Dieu est celui qui nous dirige. Donc, j'espère que c'est un temps bénissant que vous avez avec ce petit guide de prière et ces petits enseignements. C'est pour nous aider à connecter avec Dieu et le laisser prendre la place dans nos vies. Donc, voici comment vous devez prier le Notre Père. C'est Jésus qui nous le demande. C'est lui qui dit, voici comment vous devez prier. Et ensemble, on se réjouit à savoir que Dieu est là et veut nous aider. Vous pouvez télécharger, comme vous le savez, le petit guide de prière. Si vous êtes en présentiel, vous pouvez en avoir un dans les temps de prière ou les réunions du dimanche, ou vous pouvez me faire la demande et venir en chercher un sur semaine, ou vous pouvez le télécharger et le mettre sur votre téléphone. Donc, c'est un outil qui est très pratique et c'est une vue d'ensemble et quelques petits commentaires pour un guide pratique pour prier le Notre Père. Aujourd'hui, on va regarder ensemble que ton règne vienne. On a vu ensemble notre Père qui est aux cieux. On a vu qu'il était un Père qui prend soin de nous. Que ton nom soit sanctifié. On a mis l'emphase sur les différents noms de Dieu et c'est ce qu'on voit les dimanches. Maintenant, que ton règne vienne. Je lisais un témoignage d'un des anciens de l'administration de Ronald Reagan aux États-Unis. Son nom, c'est George Shultz. Et lui, euh, il encadrait beaucoup les ambassadeurs qui étaient envoyés des États-Unis à travers le monde. Donc, lorsque il avait fini une entrevue avec un ambassadeur des États-Unis pour d'autres pays, il voulait s'assurer qu'il savait où il s'en allait. Donc, avant la fin de la rencontre, il allait voir, il les amenait avec lui dans son bureau et leur montrait un globe terrestre. Et là, il leur demandait, savez-vous le pays que vous représentez maintenant pour les États-Unis? Et certainement, il dit, montrez-le-moi sur le globe terrestre. Donc, la personne faisait tourner le globe terrestre et pointait du doigt l'endroit où il allait être ambassadeur. Il a fait ça à plusieurs reprises, mais une des personnes qui l'a le plus surpris, c'était un des nouveaux ambassadeurs qui a été nommé pour le Japon. Et lorsque cette personne-là, il a terminé son entretien avec elle, cette personne lui a dit, écoute, tu veux que je pointe du doigt le pays que je représente? Il dit oui. Il a mis les doigts sur les États-Unis. Il dit, mon pays, c'est les États-Unis, mais je suis ambassadeur des États-Unis pour l'autre pays. Et Schultz a été surpris de voir ce qu'il a dit. Par la suite, il l'a fait avec tous les autres nouveaux nommés qui étaient des nouveaux ambassadeurs. Il leur disait la chose suivante. Lorsque vous quittez et vous êtes ambassadeur pour les États-Unis, n'oubliez pas votre pays d'origine, d'où vous provenez. Vous êtes un Américain, vous êtes des États-Unis et vous représentez les intérêts et les États-Unis dans ce pays. Pour le croyant, notre pays n'est pas notre pays géographique. Notre pays, c'est le ciel et le règne de Dieu. Et on est des représentants, des ambassadeurs. Paul va utiliser l'expression qu'on est des ambassadeurs de Dieu. Et si nous, on commence à prier que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel, on commence à réaliser que le règne de Dieu veut s'effectuer dans ma vie. Et le règne de Dieu, c'est de réaliser, ô Dieu, tu es mon roi, selon le psaume 44, le verset 5. Dieu veut régner sur ma vie et il est roi. Il ne veut pas prendre une place secondaire, il veut prendre une place primaire. Un roi est celui qui s'impose sur ses sujets et il dicte la vision et la vie de l'individu. Un autre passage qui est important, c'est que et dans Jean 3,3, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, pour faire partie du royaume, il faut naître de nouveau. Il faut qu'il y ait cette connexion avec Dieu où on reconnaît qu'on est un de ses enfants et on laisse la place à Dieu de travailler dans notre vie et qu'on devienne un enfant, un petit enfant, un bébé
dans la présence de Dieu. On réalise que nous avons besoin de naître de nouveau. Lorsque Jésus a rencontré Nicodème, il lui a dit, Nicodème, tu dois naître de nouveau. Il doit y avoir une transformation de ton cœur, une transition de toi qui es le maître à reconnaître à Dieu qui est le maître et qui dirige. Donc, Dieu possède un royaume dans lequel il règne et c'est dans nos cœurs. Par la suite, Jésus va dire, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume. C'est quoi chercher premièrement le royaume? Souvent, lorsqu'on considère les choses de Dieu et on considère l'intégration de Dieu dans notre vie, on le voit comme une addition et non pas un élément prioritaire. Illustrons cela avec un artiste peintre du nom de Whistler, qui lui était bien connu en Amérique du Nord, a fait plusieurs tableaux. Et lorsqu'il vendait un tableau, une des personnes qui a acheté son tableau lui a demandé, est-ce que c'est possible pour vous, l'artiste peintre, de venir avec votre tableau, venir dans ma grande demeure, dans ma maison, et m'aider à placer le tableau? Et lorsque la personne arrivait avec l'artiste peintre dans sa maison, il commençait à lui montrer des endroits potentiels. Il lui disait, qu'est-ce que vous en pensez si je place le tableau là? Et l'artiste, lui, disait la chose simple, non, 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 vous n'avez pas compris comment on place un tableau. Premièrement, vous devez vider votre salle et vous placez le tableau à l'endroit qui semble être le plus, pour mettre le plus en valeur le tableau. Et lorsque le tableau a été mis en place, là, vous replacez tous les meubles pour s'harmoniser avec le tableau, parce que le tableau est probablement l'élément qui a coûté le plus cher dans la salle ou dans le salon ou la pièce. Tout tourne autour du tableau. Et l'individu est surpris de voir l'ampleur et la place qu'on veut donner à ce tableau. Même chose avec le croyant. Dieu prend de la place. Il n'est pas une addition. Dieu devient celui qui veut être prioritaire et qui veut s'ingérer, non pas comme un dictateur, mais comme celui qui veut nous aider à pleinement nous épanouir, à trouver sa place avec lui et nous aider à être le plus épanoui possible dans nos vies. Dieu possède un royaume dans lequel il règne et c'est dans nos cœurs. Donc, frères et sœurs, ma prière pour vous, c'est que lorsque vous trouvez vous retrouvez à l'endroit où Dieu commence à travailler dans votre vie et commence à déplacer des choses, il veut rendre votre vie heureuse. Il est celui qui veut amener la bénédiction dans votre cœur. Et certainement, il va vous demander de déplacer des choses pour le mettre en valeur dans tout ce que vous faites. Le royaume de Dieu, troisième point, le royaume de Dieu n'est pas encore pleinement accompli. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le royaume de Dieu est maintenant parmi vous, va dire Jésus, mais il va dire il y a un élément futur. Donc, on est en attente avec Dieu pour travailler dans nos vies. Donc, dans sa prière, il dit que ton règne vienne. Seigneur, que ton règne vienne. Viens déplacer les choses dans ma vie qui ont besoin d'être déplacées. Viens m'aider, Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu, ce que tu désires dans le ciel, viens l'effectuer. S'il y a des choses à déplacer dans mon cœur, viens les déplacer. Aide-moi à m'harmoniser avec toi, Seigneur, et à trouver ta place. Aide-moi à découvrir, à comprendre et à accomplir ton plan et aide-moi à sortir de ma zone de confort. Comme vous le savez, on est dans une zone de confort et souvent Dieu nous demande d'affronter des choses dans nos vies et cela, on ne peut pas rester immobile, on doit bouger et Dieu veut nous aider. Donc, on prie en ce moment que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et Seigneur, aide-moi à travailler ensemble en harmonie avec toi. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine pour un autre rendez-vous pour la prière du Notre Père.